Merci Ismaël, comment tu vas? Sous-étire, bonsoir.
Comment tu vas, Hercule? Sois la bienvenue, Hercule. C'est Tchalamouana, Kamini, Tchalamouana. Capitaine Goss, soyez la bienvenue, chers frères et sœurs. Franchement, peuple camerounais, chers frères, chers amis, quand vous voyez ce qui se passe actuellement au Cameroun, vous-même, vous avez les larmes. Vous avez les larmes quand vous voyez un tout petit énergumène, un tout petit Français, soi-disant directeur de Carrefour, qui vient ouvrir un petit magasin et qui souille vraiment l'image de toute une nation. Qu'est-ce qu'on a à voir avec une photo? Où est la liaison? Le magasin que tu viens, c'est ton institution personnelle à toi, c'est ta boutique, c'est ton commerce, c'est ta chose. Ça n'a aucune relation avec une nation. Donc il faut qu'en toutes choses au Cameroun, même les papiers, toilettes, hygiéniques, qu'on doit distribuer dans la rue, on doit déposer une chaise, on prend une vieille photo de Paul Biya, on dépose. Peuple camerounais. Un État, un gouvernement, un pays ne s'est jamais développé sans une société civile forte. Il faut le retenir. Un État, un gouvernement, un pays ne s'est jamais développé sans une société civile forte. Alors, c'est ce qui a toujours et longtemps manqué au 237. Nous sommes aujourd'hui là où nous en sommes arrivés parce que le 237 n'a jamais eu une société civile. Dans des États civilisés, dans le monde nouveau civilisé, on ne parle que société civile. D'ailleurs, même ce président français, que je tairai le nom, qui est actuellement au pouvoir en France, l'a toujours dit en ce qui concernait l'Afrique. Désormais, la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique ou des colonies, ou des anciennes colonies françaises en Afrique, nous travaillerons désormais avec la société civile. Mais au Cameroun, je veux bien voir cette France venir travailler avec la société civile. Quand je vois Carrefour, c'est une société où, à capital majoritairement français, c'est-à-dire c'est cette France-là, à travers sa politique vers l'Afrique, qui est en train de s'imposer dans l'une de ses anciennes colonies, est supposée donc rentrer en contact plutôt avec la société civile. La société civile, c'est qui? C'est vous et moi. Ce sont des syndicats. Et non le gouvernement Paul Biya qui s'est substitué à la société civile. Chaque fois dont on a ou une instance étrangère ou une institution étrangère ou un pays étranger arrive au Cameroun voulant peut-être s'agresser à la société civile par rapport à l'aide. Prenons l'exemple même de la Covid-19, la lutte contre la Covid-19. Quand les États étrangers voulaient, les instances, les organisations, les personnes, les personnalités étrangères voulaient s'agresser au Cameroun, à la société civile, pour aider, apporter leur soutien au Cameroun, au peuple camerounais, pour lutter contre cette pandémie, il n'y avait pas la société civile. Elle était absente. Prenez le riz. Le cas du riz Orca, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas au gouvernement de se substituer à la société civile et venir en lieu et place de cette société civile recevoir le riz qui est là pour le peuple. Ce n'est pas là le rôle du gouvernement. À chaque fois, le gouvernement bien s'est toujours substitué à la société civile. Nous en sommes là et c'est ce qui a creusé dans la tête de beaucoup de Camerounais et nous voyons aujourd'hui, on a mené ce combat, ce n'était pas simplement pour chasser Paul Biya, c'était aussi pour laver à Keloba sur la bienvenue, la mentalité Hercule Kamto également, Banganté la petite sur ça la bienvenue, la mentalité des Camerounais et des Camerounaises qui t'allait faire comprendre que le Camerounais, il n'a pas peur du changement. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Le Camerounais n'a pas peur du changement. Le Camerounais veut le changement. La seule chose, c'est que le système Biya, le gouvernement, les gouvernements Biya, successivement, ont travaillé à se substituer à la société civile, c'est-à-dire à amener tout le peuple dans son entièreté à croire que ça ne peut que venir du gouvernement. Alors maintenant, où vous et moi, on parle du changement, on parle de l'alternance, cette même population qui a été déjà mentalement affaiblie et travaillée est dans le doute. Alors qu'il a longtemps
Cette population a longtemps vécu dans l'obscurité, ne devrait même plus avoir peur de l'inconnu. Mais nous sommes aujourd'hui dans la situation où cette même population qui a longtemps vécu et qui vit encore dans l'obscurantisme, dans l'obscurité, a peur de l'inconnu. Parce que le manque d'engouement pour l'alternance politique est total au 237. C'est ça la peur du lendemain. La peur de l'inconnu. Voilà aussi une réussite à mettre à l'actif du président Kamto. Il a travaillé à comprendre aux gens que moi je suis là, président Kamto, non pas pour la présidence, mais pour amener la société civile au cœur des affaires camerounaises. Sachons bien que la société civile, c'est le peuple. La société civile a pour rôle de travailler pour le peuple. Ne tire que le peuple vers le haut. C'est la société civile dans un état démocratique qui lance les débats, qui annonce les couleurs de la politique de ce pays. On n'a jamais connu de politique. On n'a jamais fait la politique au Cameroun. Détrompez-vous, on n'a jamais fait de la politique au Cameroun. La seule fois où on a fait la politique au Cameroun, c'était avec la venue du MSC et du président Kamto. Oubliez le SDF. Je recommence. La seule fois où le Camerounais a commencé à faire la politique, et d'ailleurs même pas tous les Camerounais, c'était avec la venue du MSC et du président Kamto. Parce que bien avant, on n'a jamais fait la politique au Cameroun. Puisqu'en faisant la politique, il faut d'abord avoir une société civile très forte qui annonce les couleurs des débats. Prenons le cas exprès ici en France. La société civile, c'est ça les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce n'était pas seulement un mouvement de fous qui ont décidé de s'habiller en jaune et de nuire le président français et le gouvernement français. La société civile, c'est cela, les syndicalistes. Vous retrouverez, et vous avez toujours trouvé dans toutes les marches des gilets jaunes, vous avez trouvé beaucoup de syndicats, hein, SGS, quelque chose qui combattent, ils se combattent même entre eux. Mais le tout là, c'était ça, la société civile, tous ces syndicats-là, tous ces représentants des différentes petites structures, des différentes petites communautés. C'est ça, la société civile. Et parce qu'elle est si forte qu'elle a fait trembler les gouvernements. Et les gouvernements sont obligés d'adapter leur politique par rapport aux intentions, aux vœux, aux désirs de cette société civile. Je recommence. Tous les gouvernements dans les États mûrs, dans les États purs, démocratiquement élus, qui parlent politique, essaient au maximum d'adapter leur politique par rapport aux intentions, aux désirs de cette société civile. Bien sûr, ils ne pourront pas accéder entièrement aux désirs de la société civile parce que c'est l'ensemble des petits groupes, petits syndicats et tout et tout. Mais ils essaient néanmoins de joindre l'utile à l'agréable. Un gouvernement qui passe son temps à affaiblir sa société civile, automatiquement est non démocratique, est dictatorial. C'est le cas au Cameroun. Dites-moi, donnez-moi un exemple de la société civile. La France veut bien travailler avec la société civile, avec la jeunesse, parce que tout le monde dit la jeunesse. La France veut travailler avec la jeunesse par rapport à l'alternance. Les États-Unis veulent travailler avec la jeunesse par rapport à l'alternance. Dites-moi, un syndicat des jeunes, fort, solide, respecté, craint au 237. Parlez-moi d'un seul syndicat, que ce soit des taximans, des mototaximans, des transporteurs, des bayamsela ou des enseignants ou des docteurs ou des médecins qui est craint au 237. Qui véritablement, quand ils décident de sortir et de dire nous avons une lettre ouverte à s'adresser au gouvernement bien, alors les gens tremblent. Dites-moi, au 237, il n'y a pas, parce qu'ils ont passé tout leur temps à travailler, à éteindre toute velléité dans cette société civile. Raison pour laquelle le président Kamto est venu, a dit ceci là. Je sais que vous avez longtemps vécu dans l'obscurantisme, dans la somnolence, oui, dans l'obscurité, mais ça devrait être une force pour vous, pour ne plus avoir peur du changement. Parce que vous ne quitterez pas la nuit pour une autre nuit. Il n'y a pas plus nuit que nuit. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus que quitter la nuit pour la lumière. Impossible de quitter la nuit pour la nuit. Je n'ai jamais vu une nuit plus nuit qu'une nuit.
C'est ça qu'il a proposé. Et il ne peut que le faire si il y a une société civile. Quand on parle de société civile, c'est vous et moi, mais plutôt structurée. Structurée d'après peut-être nos fonctions, nos occupations, nos préoccupations dans la société ou dans la vie active. C'est ça qui régit un pays. Voilà. C'est ça. Au Cameroun, hélas, c'est ça qui provoque que vous et moi encore, à l'heure où je parle, où le changement est parfait et total. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont suivi depuis une semaine, je suis déjà dans les langues de dire aux gens, félicitons-nous, travaillons, félicitons-nous, embrassons-nous car on a gagné. Les gens me disent, mais comment Maréchal Nino, tu peux dire qu'on a gagné alors qu'on n'a pas encore livré, stratège et libertaire sur la bienvenue, qu'on n'a pas encore livré la dernière bataille, tu dis qu'on a gagné. On a gagné. Parce qu'il faut aller avec cette langue de vainqueur. Il faut pousser. Il faut partir déjà avec 90% de réussite dans la tête. Et même réussite, il y a parce qu'on a réussi à travailler, à emmener ce peuple qui était dans l'obscurantisme, à leur apprendre à dire, réorganiser la société complète au Cameroun, à ce qu'elle devienne une société véritablement civile, c'est-à-dire forte. Le président, quand on parle des institutions fortes au Cameroun, la société civile, c'est une institution. Quand tu parles des institutions fortes et que même le RDPC prend les institutions fortes, eux, ils prennent la présidence comme une institution forte, ils prennent le gouvernement camerounais comme une institution forte. Je dis non, parce qu'un véritable gouvernement qui veut travailler véritablement avec son peuple, pour son peuple, d'après la définition de la démocratie, qui n'est que la gérance ou la gouvernance d'un peuple, par le peuple, pour le peuple, alors je dirais, tout pays et tout gouvernement d'abord, dans son projet, a un levier et se base autour de ce levier pour fonctionner. Quel a été le levier des différents successifs gouvernements camerounais sous Paul Biya? Je ne crois pas. Parce qu'un gouvernement peut prendre pour levier. Je vais vous prendre 4 exemples. La santé, l'éducation, les petites et moyennes entreprises, les affaires sociales. Ça fait 4. C'est ça le pays. Un pays qui a travaillé sur ces 4 leviers est un pays qui est voué à la réussite parfaite, totale, et même dans la joie. J'aime quand je fais mes choses avec de l'élégance, de la manière, de la conviction, de l'amour et de la foi, de la volonté. Nul ne viendra me contredire. Tout pays qui a basé son programme, tout gouvernement, autant pour moi, qui a basé son style de travail sous des leviers, c'est-à-dire en choisissant, je pars, ce gouvernement, peut-être gouvernement John Goutte 1, nous travaillerons autour de 4 leviers essentiels pour la bonne marche et l'évolution ou l'émergence, je vais utiliser leur mot, ou l'émergence du pays. Nous prenons 1, l'éducation, 2, la santé, 3, les petites et moyennes entreprises, 4, les affaires sociales. Je recommande, je commencerai par le tout dernier. Les affaires sociales. Les affaires sociales, c'est le quotidien. C'est le rôle de la femme dans la société, qui est une force non négligeable de nos jours. Nous prenons l'égalité, l'équité, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les institutions, ou tout court dans la vie, ou même simplement entre familles. Le rôle des affaires sociales au Cameroun, c'est quoi? C'est quel ministère ça? Ils ont déjà fait quoi, ou quand et où et quelle heure, avec quoi et chez qui? C'est grâce aux affaires sociales que les droits humains de la petite enfance, par exemple, tout ça c'est les affaires sociales, de la jeune fille, de la mère, de la natalité, de la maternité, le quotidien. Ça, c'était un levier que si le gouvernement bien aimait le véritable peuple camerounais, travaillait dessus et devrait rendre ce ministère très très solide. Je prendrai la santé. Pour une nation travaillante, travailleuse, forte, il faut des hommes en bon état de travail. Il faut des hommes en santé.
Le Cameroun est 90 et à 90% fait de malades qui s'ignorent pour beaucoup. Des malades mentaux, des malades physiques tout court. Il y a toutes sortes de maladies au Cameroun qui n'existent même plus dans des petits pays voisins. Je vais prendre Sao Tomé et Principe que vous tapez tous les jours au football. Le système de santé est 48 000 fois plus que le Cameroun. Parce que si on va prendre d'après les statistiques, par an, meurent moins de citoyens là-bas que chez nous par rapport à la même maladie. Au Cameroun, vous avez encore la malaria. Oui, avec autant de campagnes, autant de véhicules reçus du gouvernement, reçus de l'OMS, de l'UNICEF, de l'Union européenne, africaine, etc., etc., reçus par qui? Non, pas par la société civile, qui aurait dit non. Ça s'adresse à la santé. Donc, les premières personnes autour de la table, par rapport à un projet de parler de la santé ou de l'éradication de la malaria, ce sont les pharmacistes, les pharmacies. Même les chefs d'entreprise, les encourager à financer la recherche scientifique au Cameroun. Les docteurs, les médecins, ils ne viennent pas par individu. Vous vous rappelez, j'avais pris un exemple ici. Quand on parle d'inviter les partis politiques ou les hommes politiques pour s'asseoir autour de la table pour parler des affaires du Cameroun, ce ne sera pas M. Kamto. On ne va pas adresser une lettre à M. Kamto. On adressera une lettre au MSC. Kamto sera là-bas par rapport au MSC. Donc le docteur ne viendra pas autour de cette table en tant que docteur Nino. Non, il viendra en tant que membre de la société civile étiqueté peut-être l'association ou le syndicat des médecins. Mais le contraire est au Cameroun. Quand l'OMS veut envoyer quelque chose pour parler de la malaria, il y a quoi? Le ministre de la Santé, de la Communication, il n'a rien à foutre là-bas. À Tanganji, le reste, ce sont les colonels. Ils s'asseyent là-bas, ils vont parler et la CATV fait le reste. C'est tout. Et ils ont tué toute velléité. Ils ont tué la société civile. Ils ont tué le progrès. L'élan même de développer leur propre secteur. C'est-à-dire même l'élan dans le médecin, dans le pharmacien, à développer son secteur. On a tué parce que tout n'est pas que centralisé. Tout est fait pour que ces secteurs-là, ces différents secteurs meurent. Parce que s'ils réussissent à être plus forts, si les médecins sont forts, les taximens, les mototaxis, et qu'ils décident le même jour de réclamer leurs droits, comme avec les gilets jaunes en France, où tout le monde, les infirmiers, même les policiers, les sapeurs-pompiers, tout le monde, ces différents syndicats, sous la bannière de la société civile, est descendu dans les rues. Vous voyez, on dit Bordeaux, 60 000 personnes, Paris, 1 million, Londres, Marseille, 500 000, Lyon, 1 million. Le gouvernement est perdu. Alors, quand il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de dialogue. Et là où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de démocratie. Et là où il n'y a pas de démocratie, tout simplement, il n'y a pas de politique. Raison pour laquelle j'ai dit, la seule fois où le Cameroun a fait politique ou a parlé politique, c'était avec la venue du MSC et le président Kamto. C'est là où le Cameroun a commencé à parler politique. Et je ne vais même pas dire l'avenue ou je n'ai pas dit la création du MS. Parce que la création du MS est plus loin encore. À chercher très loin derrière. Et véritablement, comme le MS a décidé de dire, je m'implante sur la scène politique camerounaise pour parler politique, c'est là où on a commencé à parler politique. Parce que le projet que présentait le MS aux Camerounais, entièrement, c'était politique. Et pour parler politique, il faut avoir des institutions fortes. Et il faut se débattre. La politique, c'est d'abord quoi? La politique, c'est se battre pour faire prôner ses idéologies. Et enfin, en second, en premier, c'est se battre pour faire prôner
ces idéologies et en second, se rebattre pour les faire adopter par le peuple. Vous comprenez? C'est ça faire de la politique. C'est ça la politique. Alors, le gouvernement Biya ne peut pas me dire, ou vous ne pouvez pas me contredire en disant, on a bien fait politique avant le MS. Ils sont venus hier. Vous aviez quelle idée que vous vous êtes battu à présenter au peuple camerounais et vous vous êtes rebattu à le faire adopter? Jamais. Je ne peux que prendre le cas de l'Assemblée nationale où certains partis politiques, excusez-moi, ce lapsus, certains supposés partis politiques se sont présentés, s'ils sont assis dans cette Assemblée nationale ou Sénat même, soi-disant, nous allons changer les choses. À peine 1 ou 2 mois, on finit par changer leur mentalité, leur manière de travailler et de parler et de communiquer en disant tout simplement, nous sommes un parti de proposition. Parce qu'ils se sont rendus compte, les dés étaient jetés d'avant. Tout a été fait pour qu'on ne parle pas politique. Tout a été fait pour que le peuple n'ait jamais accès aux idéologies de ce gouvernement ou de ce parti supposé être un parti politique, qu'est le RDPC, qui normalement devrait dire au peuple, voilà mon projet. Et devrait encore revenir devant le peuple, se battre pour que le peuple adopte ses idéologies et son projet. C'est ça qu'on appelle élection. Il n'y a jamais eu rien de tout ça. Par conséquent, il n'y a que la venue véritable du MSC qui décide de dire je m'implante sur la scène politique au Cameroun et à travers son président Kamto, que vous et moi, nous avons commencé à parler politique. Donc, je peux déduire que le Cameroun a commencé à parler politique il y a de cela moins de 3 ans. Ne pas confondre, débattre sur des chaînes de télé ou dans le quotidien, dans des bars, ou imposer tout simplement ses idées comme le font les gens du RDPC. C'est ça qu'on appelle politique, non? Non. La politique, c'est ce que je venais de vous expliquer. Tu présentes ton projet. Tu te bats pour que le peuple comprenne tes projets, tes idéologies. Et secondairement, maintenant, tu te rebats encore pour qu'ils adoptent cela. Vous comprenez? Pour qu'ils adoptent seulement, tu ne les imposes pas. Vous allez par les unes. Le RDPCA est passé dessus comme le vent. Elle est calme, tout ça on connaît. Tu n'es pas la sœur de tel, tu ne travailles pas, elle est calme. D'abord, tu montres ton appartenance, patte blanche, RDPC. Ok, tu peux travailler dans un bureau de l'ECAM, même pour balayer le sol à l'ECAM dans le sud-ouest. Je filme Marcha. Tu dois montrer zéro ici, sois la bienvenue, mon général. Comment tu vas, ma mère? Tu dois montrer patte blanche que tu es du RDPC, juste pour balayer le sol d'un bureau de l'ECAM, même très loin dans le sud-ouest. Peuple camerounais, je vais vous dire, vous êtes réfractaires à la lumière. Vous n'avez pas peur du changement. Il faut savoir faire le distinguo. À l'heure où on est en train de parler, on ne serait même plus en train de discuter. Je parle de ceci, ce qui m'a énervé, c'est parce qu'il y a un énergumène du côté de New Bell, un petit gérant de cybercafé qui se lève comme tout bon petit Camerounais, déjà perdu dans sa souffrance, déjà égaré, effrayé même par son propre image, parce que son image ne représente même plus le squelette d'un être humain, se dit, je vais aussi tenter ma part de joker. Non, le joker, ça ne se tente pas comme ça. Là. Tu fais comme Elie Milobé, tu vas au Paris Mutuel, au PMUC, ou tu vas au Njambo des Tofis, tu joues, tu peux gagner ton quotidien là-bas. Tu ne vas pas dire le 22 parce que le peuple camerounais a décidé de sortir. Je vais aussi tenter ma part. Peut-être ça peut donner, comme ça avait donné à Moumou. Je vais déclarer, je vais déposer une demande de manifestation anti-22 Maurice Kamto pour supporter bien et contacter un peu, voilà un champion. Non, ce n'est pas lui qui fait.
Tellement, oublions même le côté que ce soit la famine et tout, parce qu'on sait, quand vous le voyez, ce n'est plus un être humain. Non, c'est l'obscurantisme qui l'effraie. C'est-à-dire que tellement il a vécu dans l'obscurantisme, dans l'obscurité, qu'il a peur de la lumière. Oubliant tout simplement que c'est le yin et le yang. Comme le disent les Japonais, les Chinois, c'est le yin et le yang. Les Japonais, autant pour moi, le yin et le yang. Il y a le noir, il y a le blanc. Après l'obscurité, il n'y a plus obscurité. Après l'obscurité viendra la lumière. Tout le monde me dit, quelle qu'en soit la durée de la nuit, finira toujours par venir le jour. Tu ne peux pas vivre longtemps dans l'obscurité et tu es réfractaire à l'alternance. Sachant bien que cette alternance ne peut que diriger vers la lumière. Diriger vers la lumière veut tout simplement dire que tu auras une société civile dont toi-même tu risques d'être président même de ce syndicat des cybercafés et faire entendre ta voix en disant non, un cybercafé, nous ne recevons pas beaucoup, nous demandons que le gouvernement en place nous donne un bonus-malus par rapport à que. Voilà ce que l'alternance peut apporter à des individus comme ce petit Flintama, peuple camerounais. Voilà l'état d'esprit. Vous comprenez? Voilà le frein qui est là. Si on peut réussir à enlever ça, voilà la seule chose. Le peuple camerounais n'a pas peur du changement, n'a pas peur de sortir. Non, le peuple camerounais n'a jamais eu peur de sortir dans la rue. Impossible. Ils n'ont pas peur. Ils sont les plus courageux. Mais juste le peuple camerounais a peur de l'inconnu. Pourtant, il vit dans l'inconnu. Quand tu vis dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, tu es dans l'inconnu. Parce que le serpent peut te mordre sans que tu ne le vois, sans que tu ne le saches. Oui. Mais tu ne peux pas être dans la situation, dans l'inconnu, dans l'obscurité, où tu ne vois rien, tu ne connais rien, et tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de quitter l'image de Paul Biya, qui est assis à travers une photo sur une chaise, pour un monsieur que tu vois physiquement monter, descendre, parler. Ça s'appelle quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Vous comprenez, mes chers frères? Voilà le seul frein. Et le président Kanto a si bien réussi. Parce qu'il a amené le peuple camerounais à dire, ne croyez pas que je suis là pour être président. Parce que j'aurais tout donné jusqu'à aller même ridiculiser en reniant mon Baham natal pour aller faire un concours pour devenir boulot afin d'aider le peuple camerounais. Il vous l'a démontré. Il vous a amené son projet. Donc de la politique, il vous a amené son projet, ses idéologies. Il s'est battu, il a battu le pavé du porte à porte pour vous amener ses idéologies. Et ces idéologies, c'était ça. Tu ne peux plus quitter de l'obscurité à l'obscurité. Tu ne quitteras de l'obscurité que pour la lumière. Parce que je ferai, avec ces idéologies que je vous présente, une société civile plus forte. Parce que le monde entier ne travaille qu'avec sa société civile pour vite développer un pays, pour vite émerger. Il s'est rebattu pour que le peuple camerounais adopte sa manière de faire, de penser, ses idéologies. C'est-à-dire en allant aux élections. Et il a gagné haut la main, ce qui prouve que le peuple camerounais a adopté ces idéologies. Tout ce qui s'est passé après, c'est le gangstérisme, c'est le braquage, c'est du hold-up. Ne suivez pas l'exemple des petits connards Tintin, réfractaires de la lumière, comme ce petit connard. Soi-disant, je vais lancer, organiser une contre-marche. Non, ne suivez pas cet exemple. Soyez des hommes vrais de lumière. Parce que si vous prenez un peu de recul, vous n'avez pas besoin d'avoir trop fréquenté pour comprendre. Ce n'est pas la mathématique. Parce que la mathématique, ça casse la tête. Raison pour laquelle moi, c'est là le terre-à-terre. C'est le terre, le franc-parler, le langage communautaire du Camerounais moyen de là de tous les jours.
Même si je fais 100 ans en France, mon ton ne changera jamais. Jamais. Vous ne me comprendrez jamais rouler la langue. Non, jamais. Jamais. Parce qu'il faut ça pour s'adresser à ce que celui à qui tu t'adresses puisse s'identifier. Retour à toi. Quand le président plie son pantalon pour rentrer, cogner une maison où on a juste mis on n'a même pas encore crépi. Il ouvre, il s'assied là. Une fois il quitte ta maison, il n'a plus besoin de te dire, toi et ton peuple dans ce quartier, il n'a plus besoin de vous dire. Parce que c'est aussi ça, la politique. La proximité, c'était là la phase première. Montrer son projet, présenter. Et quand il va, chaque sortie, c'est un projet qu'il présente. C'est vous. Il vous démontre que voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je voudrais que ce soit demain. Comment je voudrais que ce soit demain. Et chaque fois qu'il y a une élection, il va maintenant vous dire, s'il vous plaît, adoptez. Tout le contraire. Quand j'ai parlé de cette sorcellerie, RDP6, qui est fait, constitué uniquement à tuer la société civile. Parce que si on avait une société civile forte, vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. On serait à la 4e élection présidentielle. C'est un 4e changement de personnalité à la tête de l'exécutif au Cameroun. Ah oui, quand tout serait peut-être venu déjà trouver qu'il y avait 3 ex-présidents. 3 à 4 ex-présidents, si la société civile était forte, si le gouvernement néanmoins même avec de l'estime pour son peuple. Parce qu'un gouvernement qui a de l'estime pour son peuple, comme j'ai pris un exemple tout à l'heure, base sa politique autour de 4 leviers. Par exemple, moi j'ai pris 4 leviers au hasard, j'ai pris l'éducation, la santé, j'ai pris les affaires sociales, j'ai pris les petites et moyennes entreprises. Ce n'est qu'à travers, quand vous travaillez, si un gouvernement prend ces 4 trucs, ces 4 leviers, et il travaille, ce n'est que là, comme ça, que vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure que le gouvernement s'investit à développer ces 4 leviers, que vous verrez la société s'élargir. Et alors, ceux qui voudraient s'adresser à la société civile venant de l'étranger, y trouveront facilement accès et des interlocuteurs. Prenons le cas des petites et moyennes entreprises. Nous sommes à l'ère des start-up. Vous connaissez tous qu'est-ce que c'est une start-up. C'est une petite entreprise ou quelques génies comme on en connaît au Cameroun. Vous avez vu un enfant de 15 ans sortant de Bamenda alors que sa ville est en guerre. Ça réussit magnifiquement seul avec un papa aveugle, se trouver des moyens de bord et se construire un avion qui a survolé. En Europe, cet enfant se serait joint à un autre enfant, à 2. Ils auraient lancé une start-up si la petite et moyenne entreprise était structurée et vraiment impulsée au devant de la scène. Créatrice d'emploi. Prenons le cas, je ne vais pas vous égarer. Prenons le cas de Facebook. Mark Zuckerberg s'assied dans sa chambre familiale, il appelle 2 ou 3 amis, il s'assied, ils mettent Facebook. C'était une start-up. Ils étaient 4. Ils ont pris un garage dans la maison de la mère de Mark Zuckerberg. On a enlevé la voiture. C'était là leur bureau. C'était là leur entreprise. C'était là où toute la technologie se basait. Ils ont installé tous les cadres partout. Mais parce que le gouvernement américain avait déjà mis des moyens en jeu pour promouvoir ce levier qu'il a mis en avant. Promouvoir la petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire promouvoir l'esprit entrepreneur, d'entrepreneuriat. Oui, chez la jeunesse. Parce que le peuple, c'est ça, c'est la jeunesse. Vous avez vu, en moins de combien de temps, il est sorti de là. Une personne un peu plus financièrement assise que ces petits-enfants de 18 ans a adopté le projet, a dit, ok, je mets 1 million. Ça, c'est une start-up. Il y a 1 million. Mark Zuckerberg devient automatiquement employé, même comme il est l'un des fondateurs. Tous ces autres acolytes sont des employés. Ça fait déjà 4 qui payent des taxes au gouvernement, qui contribuent
déjà à la société civile. Plus maintenant, ils emploient, ils ont un peu d'argent, ou ils ont appelé encore un peu d'aide, parce que les petites et moyennes entreprises et les lois régimes mises en place par le gouvernement américain leur donnaient accès à de l'aide de l'État ou même l'ouverture de capital de cette petite et moyenne entreprise ou cette start-up à des investisseurs ou ce que vous appelez communément investissement participatif, quelque chose comme ça. Ils ont employé 2, 3, 4, 6, 2 cadres, ils sont devenus 10 dans leur petite start-up à 10 personnes. Et vous savez ce qu'est devenu Facebook aujourd'hui. Combien de personnes Facebook emploie? Pour combien de taxes ils payent dans le monde entier? Cet enfant qui a fait cet avion à Bamenda, ça c'était une start-up. Si la petite et moyenne entreprise était structurée au Cameroun, les syndicats ou un syndicat des ingénieurs ou de quelque chose, ça allait découler de là. Et il devrait quitter d'une personne à 2 à 3. Finalement, c'était une usine de Boeing qui devrait venir s'implanter à Bamenda. Pour combien de taxes que Boeing devrait payer? Pour combien d'employés? Pour combien de Camerounais embauchés? Vous avez eu les affaires sociales. Vous avez eu la santé. Vous avez eu l'éducation. Je n'ai point besoin de développer l'éducation. Restons Tontamabu, sois la bienvenue, Bruno Somo également. La petite et moyenne entreprise. Nul de tout ça. Puisque si la petite et moyenne entreprise était vraiment axée, si la politique gouvernementale des différents régimes BIA était vraiment axée à développer l'esprit d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat du Camerounais moyen, ce petit Tintama qui va demander l'autorisation pour faire une contre-manifestation en faveur de Paul Biya le 22, en faveur, en retour, espérer recevoir quelques petits 100 000 francs qui ne pourront même pas faire une tournée à la fin de la manifestation, serait plutôt prise en charge par cette petite et moyenne entreprise pour plus développer son cybercafé. Le peuple camerounais n'a pas peur de sortir. Le peuple camerounais n'a pas peur du changement. Le peuple camerounais, son problème, c'est l'inconnu. L'inconnu. Voilà son problème. Et l'inconnu n'émane pas de lui, le peuple camerounais. Ce gouvernement, ces différents successifs gouvernements biaïens ont travaillé jour et nuit pour ramener le doute dans l'esprit du Camerounais moyen, à se sucrer, à se sentir mieux à l'aise dans sa situation que de quitter dans 0 et prétendre, au lieu d'aller à 1, mais tout ce qu'il va penser, c'est si je quitte 0, ce sera pour moins 0. Alors que normalement, si tu quittes 0, tu vas graduellement, tu vas progressivement. 0, c'est 1. Vous voyez, ils ont travaillé à mettre ça. Pour raison, dans les petites conversations entre vous, que ce soit à Lyon, à Paris, vous voyez toujours les gens. Ah, Kamasa, je suis à politique, laissez-moi vos histoires là. Ça va changer quoi? Même si c'est quand tu es là demain, qu'est-ce qui va changer? Même si quand tu viens là, je te dis ta main, tu seras les mêmes choses. Ah, c'est les gens, non, c'est la politique. Non, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas de la politique, ça. Je vous ai dit, la politique, au Cameroun, on a commencé à la faire avec la décision de Maurice Kamto de dire effectivement, en tant que parti politique MSC, je m'engage maintenant sur la scène nationale pour parler politique. Ça ne fait pas 3 ans. Et voilà le fruit qu'on récolte de ce dur labeur de moins de 3 ans. Bien avant tout ça, on ne parlait pas politique. J'ai bien défini ici qu'est-ce que c'est la politique. Qu'est-ce que c'est faire la politique? Ce n'est pas les discours
que vous voyez Equinox organise, on met on met tel professeur de sciences et techniques, l'autre ingénieur, Martin, tout papa, bas, on dit plateau politique, débat politique. D'autres à vision 4, les experts, les ceci. Non, 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 non. Rien de tout ça. La politique, c'est à la plus simple des définitions qui existe au monde. Tu n'as pas besoin de fréquenter pour ça. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Vous comprenez? La politique, c'est le fait de dire, j'ai des idéologies. Je vais les promouvoir auprès du peuple. Je vais dire au peuple, voilà mes idéologies. Voilà 10 points. Le Kakamto, la gestion du nouveau Cameroun que je vous propose, le pacte républicain que moi, Kamto, je fais avec le peuple camerounais, c'est ça. En un, la République devrait être que, la société civile doit être forte parce que si elle est forte, demain, on n'aura plus besoin de se baser uniquement sur des personnes, mais plutôt sur des idées et sur des projets sociétals. Ça, c'est de un. Et c'est tout à fait vrai. Si on avait fait ça longtemps, on ne se serait pas souci que est-ce que si Paul Biya n'est plus là, le Cameroun va vivre. Après Paul Biya, ce sera le déluge. Vous me comprenez bien, vous êtes assidu, je crois. Ça, c'est de un. De deux, quand il a fini ce premier travail, il ramène maintenant ça à travers la proximité. Pour quelqu'un qui veut faire de la bonne politique, à travers de la proximité, ramène ces 10 points, son projet de sociétal, vers le peuple. En disant, adoptez ceci s'il vous plaît. Adoptez-le, il est le meilleur. Et cela se fait dans un cadre régi par les lois régaliennes. C'est ça qu'on appelle une élection libre et transparente. Et que le meilleur projet sociétal soit élu. Voilà la politique. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas les manigances, les sous-contrats. Bon, voilà, tu me donnes ton soutien. Bon, que demain, dès que je gagne la mairie, si je vais te donner une Djombe Penja, et puis il faut que toi, tu tapes trop fort contre Kamto, tout ça. Non, ça, c'est du gangstérisme, peuple camerounais. C'est du gangstérisme. Ce n'est pas de la mafia. Parce que pour faire de la mafia, il faut avoir du cœur. L'homme qui fait de la mafia est un homme humain. Ça, il faut que vous reteniez beaucoup de bonnes choses. Le mafieux, dans son sens étymologique, est un être humain qui adore les autres. C'est un Robin des Bois. Il vole ou il utilise des méthodes pas trop catholiques pour emmagasiner, non pas pour lui, il reverse aussi à sa population. Parce que c'est sa population qui est sa défense. C'est sa population qui est sa première barrière. Son premier rempart contre la police, contre la justice. Je vous prendrai des exemples. Escobar. La mafia sicilienne, même à New York, un peu de partout. Ils investissent partout. De la charité, ils donnent. À Medellín, où vivait Escobar, l'école était gratuite, la santé était gratuite. C'est ça un mafieux. Donc quand vous me dites le gang des mafieux d'Etoudi, je dis mais vous êtes bêtes. Quand je vois souvent des gens disent c'est juste que Maréchal Nino, tellement j'ai trop aimé le peuple, j'ai trop aimé l'humain, mon prochain, que parfois j'ai même honte d'aller dans la confrontation. Il dit non, assez, arrêtez, ce n'est pas des mafieux. Parce que le mafieux se soucie de qui sera sa défense. Une fois, ça va nier devant. Une fois, ça va cuire. Si les gens d'Etoudi étaient des mafieux et des vrais mafieux, ils se soucieraient de son peuple. Néanmoins, même Yaoundé serait la plus belle des capitales du monde entier. Les plus belles routes, les plus belles maisons, de l'eau, de l'électricité dans tous les quartiers. Et Néo ne tenterait même pas une heure de couper la lumière. Parce que c'est le siège social de la mafia. C'est Yaoundé qui sera
le premier et le dernier rempart contre toute attaque venant de Douala, Yaoundé, Ouest, Bafoussam. C'est ça, les mafieux. Mais c'est pas ça avec le Cameroun. Yaoundé est la capitale la plus négligée au monde. Le peuple le plus souffreteux, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé. Et comme toujours, dans un élan de narguer le peuple, de se moquer une fois de plus, même de son peuple, même dans sa propre maison, quelqu'un, un beau jour, se lève, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. J'ai dit, oh Dieu, Nino, le jour du jour viendra. Et ce n'est plus loin, le 22 septembre 2020. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et tout bon Camerounais qui ne sait plus, dans son obscurité, a adopté son slogan. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mbap, viens m'empêcher de boire ma bière. Que Kamto a dit que, Kamto a dit que. Voilà le Camerounais. Voilà le Camerounais. Ah, dis donc, mouf. Allez loin avec vos marchés. C'est ça qui va me payer la location. C'est ça le Camerounais. Ce n'est pas qu'il a peur de sortir. Moi-même, j'ai déjà froissé un policier au Cameroun. Il a attrapé comme ça là. J'ai dit, tu t'ennuies, je vais te sortir les coups de tête ici, tu ne vas même pas savoir comment... Oui, mais est-ce que dans une république, véritable république, ça a commencé comment? Parce que c'est le policier qui m'aborde et chaque fois qu'il s'adresse à moi, c'est avec monsieur. C'est monsieur. Je suis son patron. Une fois qu'il a porté cette tenue policière, je deviens automatiquement, moi le civil, son patron. Parce qu'il est du début jusqu'à la fin, portant cet uniforme sur lui, devient automatiquement mon garde du corps, celui-là qui s'assure de ma liberté, de vivre, de penser, de faire. Oui, c'est son rôle. Raison pour laquelle on dit toujours le métier de policier, c'est un métier ingrat. Parce que tu te bats pour que d'autres soient en paix. Mais ceux-là se moquent de tout. Non, ça c'est en Europe. Nous savons les respecter. Parfois, parce que dans leur majorité, ils nous donnent d'abord l'occasion de les respecter. Tout au contraire, en bas là-bas, je m'assieds dans le bar, le policier en tenue à côté de moi, pendant que j'ai bu 2 bières, il est déjà à 8 bières. Quand on crie bandit, il dit, ah dis donc, votre quartier s'y ennuie trop, tous les jours on peut plus boire la bière en paix ici. Et quand il m'interpelle pour un contrôle de police, je lui tends mes documents. Il dit, mon ami, gars là-bas, tu viens, dis donc, elle me trouve ici. Patron, il a attendu ça, hein, je ne lis même pas bien. Pardon, va là. Ça te pousse à oublier que cette chemise policière représente l'institution qui est là pour te protéger, pour que toi tu vas librement. Voilà ce Cameroun. Donc quand vous avez vu l'exemple de ce petit Tintin ce matin, aller déposer, bien évidemment le RDPC ne peut que se choir de ces genres d'actions, même comme désespérés, ils savent, ça ne sert plus trop à rien. Mais, d'autant que ça leur fait une petite publicité. Beaucoup de Camerounais ont cette mentalité. C'est ça qui est l'autre dernier combat. Le combat de ces derniers jours, avant le 22. Essayez de comprendre et d'enlever ça autant pour moi, dans la tête de beaucoup de nos frères et sœurs, que vous n'avez pas peur de sortir. Vous n'avez pas la boule au ventre de voir que le policier avait là en face à vous. Non, votre problème n'est pas là. Votre problème, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Pourtant, vous êtes dans l'inconnu.
Vous êtes dans l'obscurité, même dans son sens propre. À l'heure où je vous parle, minimum civils au Cameroun sont dans l'obscurité à cause des néo qui a coupé tout simplement et banalement le courant. Tu es déjà dans le noir. On te dit alternance. Et on t'explique que alternance veut dire nous voulons changer. Tu ne peux pas changer le noir pour aller encore dans du noir. Impossible. Automatiquement, tu quitteras le noir pour le blanc. Et le blanc symbolise la pureté, la vérité, la véracité dans la lumière. Si nous réussissons ces derniers jours-ci à se toucher dans le sens du professeur président Kamto, qui a toujours prôné la proximité dans le travail. Je l'ai toujours dit, si vous me voyez, j'ai été toujours dur, terrible, dans tous les groupes, ici, dans la diaspora, dans toutes les entités où je suis passé. Ce n'était pas parce que je suis un gars de Nouvelle Golmita, un gars têtu, c'est parce que c'est ça. Je prône autre chose que mes autres frères et sœurs ont prôné hier. Je ne suis pas là pour faire le procès des gens. Mais juste à dire, à revenir à nos moutons, Désiré, Aimé, Bouche, sois la bienvenue, Annette Kamdem également, Euro Million, toi aussi. À revenir à nos moutons, la proximité. Donc nous ne pouvons que démontrer cela, ces dernières 48 heures, 72 heures qui nous restent, qu'à travers la proximité. Et ce n'est que l'exemple clé et autant pour moi un exemple, du président Kamto, dans toutes choses qu'il a fait, c'est la proximité. Parce que pour raser et construire à zéro, c'est la proximité. Pour changer complètement, l'alternance complète, c'est la proximité. C'est la proximité. Si le camp adverse avait néanmoins 1 an et demi accepté même l'idée que nous sommes frères et sœurs, il aurait mis la proximité devant. En mettant la proximité devant, il devrait s'asseoir. Parce que quand on s'assoit, c'est la proximité. Je suis là face à vous. Stratège libertaire me voit là. Je suis à côté là. Je suis là. Je ne suis pas loin. Mekue, Tontamabou, Bruno Sou, Pierre-Christian Djekam, Briantala, vous me voyez. Voilà la proximité. Dans la proximité, on s'explique mieux. On se regarde droit dans les yeux, on se parle. Dans la gestion des affaires du pays, la proximité. Raison pour laquelle le Cameroun devrait être même l'un des pays les mieux gérés au monde. Parce que le Cameroun, au nom de Jésus-Christ, est le seul pays sur cette terre qui a plus de 70 ministres qui ne foutent rien. 70 ministres. Pour un pays qui voulait travailler, qui a investi à avoir 70 ministres qui sont payés à coups de millions par mois, avantages réguliers et irréguliers. Alors, si on envoyait 70 ministres tous les jours dans les 4 coins du triangle national, chers frères et sœurs, dans un travail de proximité, je vous jure, le Cameroun serait classé 3e pays mondial, sur tous les plans. Là où il fait beau vivre, là où il y a totalement de l'émergence de la démocratie, etc., etc. Oui. Mais tout au contraire, le Camerounais, ce que le RDPC a prôné, et ils disent toujours, c'est de la politique. La seule fois que le RDPC fait de la politique, c'est quand un ministre se déplace pour aller rendre ou faire son petit tourisme dans le Grand Nord par rapport à qu'il y a eu inondation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le parti local rassemble quelques petits moutons. Oui, excusez-moi, hein. Ce n'est pas moi, hein. C'est eux qui utilisent le mot mouton. Alors, on y va avec quelques petits moutons qui viendront rester là avec les bannières, les banderoles. Le président de la République, le Grand Nord te dit merci, tout et tout là. C'est là leur politique. Jamais le RDPC ne s'est assis. Une unité du RDPC, comme vous comprendrez un peu de partout, unité Mamadou Mota de Lyon, unité au sein d'Afana de Clermont-Ferrand, unité telle du RMSI qui travaille.
comprendrez pas ça. Que telle unité RDPC sous-section 3, 4, 7 assis ce mercredi en commande en train de travailler sur la viabilité des caniveaux et des trucs. Bien, ça ce n'est pas leur truc. La seule fois qu'ils parlent politique au RDPC, bah, c'est quand Grégoire on n'a pas au village. Alors, il y a concours de danse, on appelle les vieilles mamans là, elles viennent rester là. Tout le monde, on partage les tricots RDPC, vous restez, vous commencez à danser, vous tapez. Ou quand le chef des tasses et la première dame atterrissent à Sibalène avec les panneaux. Ça, c'est ça. Où est la proximité dans ça? La proximité, c'est quand le président Kamto demande, allez et parlez-vous. Allez apporter de la bonne nouvelle. Prenez même l'exemple de la Bible. Jésus a dit à ses apôtres, allez de par le monde entier, dans tous les coins, cognez porte à porte, apportez-les de la bonne nouvelle. Il n'a pas dit restez à Rome et parlez à tout le monde. Il a dit allez dans tous les recoins du monde entier et parlez-les à travers la proximité. Vous verrez comme des témoins de Jéhovah qui utilisent mieux la proximité. Ils viennent jusqu'à dans votre immeuble sonner et insister. Vous verrez le président Kamto aller très très loin dans le fin fond nord, s'asseoir dans une maison et dire parlons. Oh yes. Oh yes. Voilà le seul travail que nous pouvons faire, qui est, d'après moi, ou qui constitue, d'après moi, un petit frein par rapport à avoir 5 millions de Camerounais le 22 dans les rues. Le Camerounais, je recommence, n'a pas peur de sortir, n'a pas peur de l'arme, n'a pas peur du policier. Il a peur de l'inconnu. Pas de l'inconnu, de qu'on va l'arrêter, qu'est-ce qui va lui arriver, non. Il a peur de l'inconnu du lendemain, alors qu'il connaît déjà son lendemain. Voilà tout le paradoxe. Voilà tout le paradoxe de la situation camerounaise, chers frères. Le Camerounais n'a pas peur de sortir, il n'a pas peur de l'âme, mais il a peur de l'inconnu. Il a peur du lendemain qu'il ne connaît pas. Alors que là où il est, il connaît déjà son lendemain. Et il connaît déjà de quoi est fait son lendemain. Comme aujourd'hui, il va dormir sans 5 francs, demain, il sait déjà qu'il n'aura pas 5 francs parce qu'il a déjà jeté tous les dés mathématiques au sol, consulté tous les vaudous du Bénin. On lui a dit, jusqu'à la fin du mois, c'est sombre pour toi. Donc même si tu sors que pour commander là, il n'y aura rien. Tu connais déjà. Et on lui dit, tu es dans l'obscurité. Ton lendemain, tu le connais déjà et tu sais qu'il est sombre. Quelqu'un te propose. L'alternance, c'est quitter l'obscurité pour la lumière. C'est-à-dire, tu ne peux plus dire à quelqu'un que ce qu'on me propose là, c'est un inconnu pour moi. Parce qu'il m'a déjà tout dit. Et en vrai, ce que moi, je peux avoir demain en mieux par rapport à ce que j'ai maintenant. Alors que maintenant, je n'ai rien. Je suis dans le noir. Je ne connais pas de quoi est fait demain. Alors qu'au même moment, je connais déjà ce que sera fait demain pour moi si je reste dans ma même situation. Voilà le petit jeu des mots dans la tête du Cameroun. Même pour vous, c'est pas... Il fallait prêter un peu attention pour comprendre un peu ce jeu. C'est ça. Le Camerounais là où il est là maintenant assis sur lui là. Il connaît déjà que demain. Demain c'est jeudi. Il connaît déjà jusqu'à dimanche prochain. Il n'aura pas 5 francs. Même s'il sort, il bat tout le pavé de droit là. Il connaît déjà que ses chances sont minimes. Donc quand tu viens lui demander, poser un problème de 10 000 francs pour qu'il te donne ça dimanche, il te dit mon frère, même si c'est un mois, je ne peux pas te dire oui. Voilà le langage terre à terre du Camerounais que vous et moi nous sommes. Tu viens lui demander 10 000 maintenant, ce mercredi, 23 h. Tu lui dis, ok, dimanche, je viens prendre mes 10 000. Tu dis, mon frère, dimanche là, c'est déjà demain. Hein. Je suis déjà fouillé dans ma tête, je ne vois pas par quel miracle. Même la télé, il n'y a pas pour aller vendre. Voilà le problème du Cameroun. Mais c'est lui qui viendra te dire qu'il a peur de l'inconnu. En acceptant l'alternance que Kamto lui propose.
parce que c'est tous des politiciens. Ils font que tous de la politique depuis. Non, à toi de lui dire. La politique a commencé véritablement au Cameroun quand Kamto a décidé, parce que le parti existait déjà, quand il a décidé de dire, maintenant on commence à travailler et parler politique. Moins de 3 ans. Passe et tu lui donnes en deuxième point la définition simplement et purement de la politique. C'est 2 choses. Avoir des idéologies, les expliquer au peuple à travers un projet sociétal. En 2, aller demander au peuple, adopter s'il vous plaît ce que je vous ai présenté. Ça s'appelle élection, c'est tout. Et ton inconnu que tu parles, il a balayé ça d'un revers avec le premier point, en te présentant ceci, le projet sociétal, ce qui t'attend demain, si toi tu acceptes l'alternance, c'est-à-dire quitter ta zone d'inconfort, là, dans cet obscurantisme et cette obscurité, pour la lumière. Tu ne peux pas dire que c'est l'inconnu, parce que voilà la réponse qui te donne à la question qui t'est posée. Quitte là-bas pour là. Qu'est-ce qu'il faut? Tu t'attends à quoi si tu quittes là? Tu t'attends à ceci. Mais en restant ici, en disant que j'ai peur de l'inconnu, du lendemain, avec Kamto, alors que lui, il te montre la vérité, les questions, les réponses, tu as peur du lendemain avec lui. Mais tu connais déjà ton lendemain avec ta situation actuelle. Ton lendemain avec la situation actuelle, c'est qu'on t'a demandé 10 000 pour dimanche. Tu as dit que même si on te donne jusqu'à la fin du mois, tu n'auras pas. Parce que tu as déjà vu très loin. Et que ce n'est que pure vérité. Qui est donc fou dans cette chose? Qui peut se plaire dans cet univers? Vous verrez des débats typiques, j'aime pas trop ce mot, Sardina, Sardino. C'est des trucs, ne perdez pas trop de temps. Je sais, moi-même, je suis souvent, surtout quand je vois quelqu'un qui a traversé ici en France et en Europe, comme ce petit Tintin, il y a des Tintins beaucoup en ligne là. Tu sais, il a traversé tout ça, il est venu, il est jusqu'ici là, déjà dans la lumière de Mbek. Et il continue, mordicus, à toujours vouloir prouver que Paul Biya a une existence, a un bien fondé, a une raison d'être. Voilà le mot juste. Que Paul Biya a une raison d'être. Je peux me suicider. Je peux me suicider. Paul Biya n'a aucune raison d'être. Quand je parle de Paul Biya, quand vous et moi nous parlons de Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya l'être humain. Parce que l'être humain nous importe peu. Même dans le nouveau projet sociétal du président Kamto, l'être humain n'a pas, l'être humain politique, autant pour moi, n'a pas sa place. C'est le projet. Je peux remplacer l'être humain à tout moment. Je peux prendre n'importe qui. Je travaille parce que le projet que j'ai là veut absolument que tout le monde se complète, que tout le monde se trempe les mains dans la pâte, que tout le monde contribue. Il l'a fait encore avec un exemple, il y a de cela 2 semaines, en prenant un peu de partout. Il se lève un beau matin, Aïssa Toubouba Dali, toi, tu es secrétaire national ici. Wilfried Ekanganta, tu es là. C'est ça. C'est ça. Il enlève l'idée qui est dans la tête du Cameroun à dire tel est mieux. Il faut que celui-là, le type-là reste là même 50 ans, que Dieu lui... Non. Non. Paul Biya en tant qu'être humain nous importe pas. C'est le système. C'est ça que nous appelons en short terme, en court terme, pour ne pas trop tirer, Paul Biya. Quand on parle Paul Biya, doit partir, c'est pas le bout d'homme, il ne représente rien. Pour le Camerounais moyen, l'existentialisme de Paul Biya n'a pas lieu d'être. Paul Biya n'a pas lieu d'être dans l'histoire du Cameroun, puisque l'histoire méchante, mauvaise du Cameroun doit être balayée. Il ne faut pas que la nouvelle génération des enfants que vous et moi, nous allons mettre sur cette terre, viennent encore souiller les mémoires avec cette histoire malheureuse que subit la nation camerounaise avec Biya comme institution. Impossible.
Il doit purement et simplement disparaître de la mémoire camerounaise. Biya, oui. Je ne vais pas me répéter. Je parle Biya, donc le symbole de l'institution, c'est-à-dire tout le système. Purement et simplement disparaître. Vous me permettrez, ce n'est pas un manque de respect. Ça n'a jamais été aucunement pour moi un manque de respect de boire ou de fumer dans le direct. Mais à chaque fois que je parle Cameroun, j'ai de la fureur. J'ai envie de tout mettre. Je manque, je ne sais pas quoi prendre pour tout mettre. Et tel je me présente nu. C'est comme ça là, que mon ventre aussi. C'est comme ça. Là, je ne cache rien. Je suis là. La chose qui est là, je l'ai appris de Kamto. Je l'ai appris de ce monsieur. Pas grand-chose. Mais je ne suis pas là pour faire son atalakou. Moi, je ne mettrai jamais une photo de Kamto chez moi. Même dans mon bureau. Si un jour j'ai un bureau au Cameroun, que je sois grand homme d'affaires ou quelque chose, dans mon bureau, il n'y a pas de photo de Kamto. Ou ni de Madame Julie. Je me bats les couilles. Je mets le vert rouge jaune, le drapeau. Si je suis du MSC, je mets un drapeau du MSC. Et non Kamto. Parce que Kamto et moi, c'est la même chose. D'après son projet sociétal que lui-même il écrit. Kamto est Hercule, Kamto est stratège libertaire. Et Brian Tala et Pierre-Christian Djekam et Albert Sow, nous sommes pareils. Je ne prendrai pas la photo de quelqu'un d'autre pour mettre derrière moi. Ça, c'est des siècles. On ne va pas dire que même en Occident, on met des photos. Non. Il faut désormais que le Camerounais moyen, nouveau, qui va naître demain, comprenne que le président de la République, quand il fait une sortie dans une ville comme Lyon, il peut être ici à côté de moi parce que je vis à côté de l'hôtel là où Biya était, à Lyon, ici, là, juste à 5 minutes, 3 minutes. Macron peut être là, le président français peut être là. Je suis ici et tout est ouvert ici. Tout le monde va à ses préoccupations. On s'en bat les couilles. Lui, il est là-bas, il travaille pour lui. Il ne va pas m'empêcher de travailler. Ce n'est pas lui qui viendra payer ce loyer. Vous comprenez? Donc, en mettant la photo d'un homme derrière, à chaque fois, ça ne veut pas la dire que lui, il est le suprême au-dessus de tout. Même les Blancs le font, mais ce n'est pas que c'est lui qui incarne l'institution exécutive qui est... C'est des Suèdes tout ça. C'est des Suèdes. Parce que même celui-là, il a dit, si je tombe, ne perdez même pas le temps à passer là-bas avec des fleurs. Allez-y, continuez. Ce n'était pas seulement par rapport à tomber dans son sens étymologique. C'est pour dire même demain, dès que je fléchis un peu, demain dès que je m'assiégeais un peu, dès que j'affaiblis un peu mes idéologies dans le parti, alors votez un autre président, mettez-moi de côté, continuez avec lui. Un point de droit. That's it. Hercule Kamto. That's it. That's it. C'est ça. C'est ça. Voilà la simple idée derrière. Il ne faut pas 1000 chemins pour le savoir. C'est ça. Oh yes, c'est ça. Peuple camerounais, si vous avez l'occasion, ces dernières 72 heures qu'il nous reste, de parler à l'un de vôtres, expliquez-lui simplement, terre à terre, ce que j'ai parlé tout au long de ce direct. Le peuple camerounais n'a pas peur de sortir, n'a pas peur de la rue, n'a pas peur du policier ou du militaire, parce qu'il connaît qui celui-là est. Ils sont là tous les jours, matin, midi, soir. Ils savent qui est capable de quoi. Ils savent, ils ont tout. Ils ont peur d'une seule chose. Et la seule chose, c'est un paradoxe même. Et c'est ce paradoxe-là qu'il va falloir lui expliquer pour lever l'équivoque dans sa tête. Très simple, vous aurez compris ce direct, vous m'aurez fait un grand service, rendu un grand service, et à vous, et à votre nation, à notre nation. Dites-lui, tu n'as pas peur de sortir, tu n'as pas peur de la rue, tu as peur de l'inconnu, tu as peur du lendemain que tu ne connais pas, avec l'alternance qui veut dire le changement.
Et c'est un paradoxe. Il va dire quoi? C'est un paradoxe. Tu ne peux pas avoir peur de l'inconnu, de quelque chose que tu es dans le noir. Et la seule chose qui viendra, qu'on appelle alternance, ce n'est que changement. C'est en termes de français, de gros français qu'on appelle alternance, c'est changement. Si tu es dans le noir, dans l'obscurité, on monte, on descend. Tu ne peux que quitter de l'obscurité pour la lumière. Même si c'est la bougie, même si c'est une bûchette d'allumette, donc là, c'est déjà la lumière. C'est ça qu'on appelle alternance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça dont tu as peur. C'est ça ton problème qui te fait dire, oh, laissez-moi, je ne suis pas politique, partez avec vos marches là. C'est ça, voilà ton problème. Il faudrait que tu comprennes ça. Et le paradoxe, c'est quoi alors? Tu m'as parlé. Le paradoxe, c'est que toi, tu dis que tu as peur de l'inconnu. Alors que l'inconnu dont tu dis là, on t'a déjà expliqué le positif de cet inconnu. Donc ce n'est plus un inconnu. Mais toi, tu te contentes de ta situation actuelle en connaissant déjà ton futur d'au moins un mois. Même Jésus, peut-être, ne connaît pas ton futur. Mais le Camerounais connaît son futur. Le Camerounais connaît son futur. C'est une perte de temps et d'argent que d'aller chez le marabout et essayer de me prédire mon futur. Le Camerounais connaît son futur. Un gars de New Bell maintenant là, assis dans son cyberquartier ou au quartier, là, il connaît déjà de quoi sera fait son dimanche. Dimanche, c'est dans 3 jours. Il connaît de quoi sera fait son dimanche. Oui. Mais en Ben, là où je suis assis, je ne connais pas de quoi être fait mon dimanche. Parce que demain, je peux sortir en temps. On m'appelle pour un business, je décroche 200 colos. Des 200 colos là, maintenant, je change le projet de dire que mon dimanche, je devrais aller rencontrer un ami. Je pense plutôt aller maintenant acheter quelques voitures là-bas maintenant pour aller. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Tu te lèves le matin, tu as ta position. Au quartier, n'importe qui se lève. Donc, ils ont leurs petites chaises qu'ils déposent devant la porte. Ils se brossent de 8h jusqu'à 14h. Tu pars à l'école, tu rentres, tonton, et tu entres se brosser. L'autre est là seulement avec un bâton de cigarette. Ou l'autre, il a son cheminement. Il se lève à 7h30. Il part et reste à côté du boutiquier là-bas. Il s'adosse un peu là sur le kiosque du boutiquier. Il bavarde un peu avec lui, bavarde peut-être 5 minutes. Les enfants viennent acheter le pain au chocolat pour aller à l'école. Il bavarde avec le boutiquier. Mamadou, vraiment, je te dis, les choses du football, tout et tout. Après, il dit, passe-moi une cigarette là. Mamadou dit, tu dois déjà 6 bâtons. Il dit, ah, dis donc, je sais. Ah, c'est déjà 6. Donne-moi une fois 2, ça fait 8. Après, 10h, il rentre. Il s'assied là-bas comme ça. Là. Il attend. Ah, mon amant, c'est déjà cuit. Mais la mère avait laissé l'argent que toi tu prépares. Ça, c'est même quel genre de fille. Non, tes égaux sont déjà en mariage. Laissez la mère en partant le matin au marché ici. Alors que lui, il a 53 ans. Hein, et il est en train de gronder sa petite soeur. Donc, il connaît déjà de quoi elle fait. Et c'est celui-là qui viendra te dire que je suis réfractaire à l'alternance parce que l'alternance me fait peur. Je ne connais pas qu'est-ce que c'est que l'alternance. Je préfère me contenter d'aller rester au kiosque de Mamadou après 2 heures du temps. Prendre 2 bâtons de cigarettes, 25 francs à crédit. M'arrêter là-bas au kiosque du PMIC. Prendre un papier teuf pour aller regarder les chevaux qu'on court ici à Marseille. Ou un papier de match de football que Barça joue là-bas en Italie. Il rentre, il s'assied. Il est là-bas au quartier. Il connaît. C'est tout. C'est tout. Voilà le simple problème. Si on pouvait faire de la proximité, en expliquant ça terre à terre aux Camerounais comme ça. Un exemple, tu le mets là en 5 minutes, tu lui démontres comme je viens de le dire là. Tu as gagné. Tu quittes, tu pars au prochain, comme le témoin des jours. Tu n'as pas besoin de lui dire, le pont, Paul Biya avait dit que émergence 2048, il est déjà 2000. Non, 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 non. Ça c'est du bazar, c'est du blablabla. Nous n'avons plus ce temps. Le temps est de le prendre en 5 minutes et à tout un chacun de le dire simplement, je sais que tu n'as pas peur de la rue, je sais que tu n'as pas peur du policier. Lui-même sera la première personne à te dire, moi, peur de quel policier? Mouf! Les idiots qui vont s'asseoir là, ils boivent plus que moi, ils pissent partout là dans les rues, on appelle ça policier. C'est pas peut-être parce qu'il porte l'arme, il porte les gros trucs dans la rue, il tente sa main, elle avait changé sur lui. Mais il va te, voilà sa première parole. Tu vas alors maintenant le dire, ta peur, c'est l'inconnu du lendemain. Pourtant, dans cette obscurité où tu vis, tu connais déjà ton surlendemain, même jusqu'à dimanche. Alors que
la peur de ce lendemain que tu prétends mettre en avant pour ne pas te joindre à la caravane de l'alternance, c'est que tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain que te propose Maurice Kamto. Pourtant, il t'a donné dans son projet sociétal, c'était de dire, tu ne pourras jamais quitter l'obscurité pour l'obscurité, parce que ça n'existe pas. Tu ne quitteras pas de 0 en moins 0, tu quitteras forcément de 0 à 1. Tu quitteras de l'obscurité à la lumière, même si c'est une bichette d'allumette, car ça va te montrer des étincelles, c'est déjà ça. Tu n'as pas besoin de 10 minutes, tu auras tout expliqué, il aura tout compris. Celui qui veut comprendre, comprendra. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller au paradis. Même si le pape Jean-Paul II ou François vient crier dans ma maison tous les jours, matin, midi, soir, même si nous sommes 5 ou 4, ce n'est pas parce que nous sommes là que nous tous nous irons. Il y aura quelques 2 personnes qui seront réfractaires à écouter le langage de Jésus. Aline Zédé, sois la bienvenue. Ah oui. That's it. If you do it and you do it well, you got the job. You do it and you do it well, you got the job. C'est très simple. Moins de 5 minutes, vous l'expliquez. Que l'heure où je suis là, nous sommes en train de parler tactique. Et moi, je te comprends. Moi, je connais qui tu es. Il va dire, mais pourquoi? Je dis, je te connais. Pas parce que tu es membre de ma famille, parce que tu es Camerounais. Et tout Camerounais se connaît. Et beaucoup de gens, ce soir, dans ce direct, se sont reconnus, se reconnaîtront, ceux qui verront ce direct après, dans tout ce que j'ai dit ce soir. Parce que ce n'est que le quotidien. Même 20 ans après avoir quitté le Cameroun, je sais qu'il est d'actualité. Parce que ce gouvernement, ces différents gouvernements successifs, Biayen, ont mis cette stratégie en marche afin que le Camerounais dise que de quitter l'obscurité pour l'inconnu du lendemain. Mieux je meurs là-bas alors qu'il connaît déjà son lendemain, qui n'est qu'une suite logique, une continuité d'obscurité. Donc l'obscurité continue pour lui. Alors qu'on lui dit alternance, c'est on coupe ici. Il n'y a plus l'obscurité. On veut t'enlever de l'obscurité. C'est ça. C'était le but de ce direct. Merci franchement pour ceux qui ont pris part activement. Si vous pouvez faire ce travail, si vous avez encore l'occasion, c'est 72 heures, Pierrot Ndjino. Faites-le. C'est 5 minutes, c'est un petit travail de 5 minutes. Mais, ça se fait de la proximité. La proximité, c'est aussi le téléphone. C'est aussi le téléphone. Parce que quand je parle avec toi, au téléphone, c'est de la proximité. Au moins, mais je ne te dicte pas. Ce qui est méchant, c'est dicter. Parce qu'on nous dicte. Quand Atanganji s'en va et s'assied, il appelle 6 journalistes, il dépose, il est en train de lire la loi, il dicte. Et il ne dialogue pas, il ne parle pas. Le rôle d'Atanganji n'a jamais été un administrateur, je vais le refaire. C'est comme si j'étais aujourd'hui, j'ai pris la journée pour faire des cours de politique, enseigner, donner des définitions et tout et tout. Un administrateur n'est pas là pour dicter. Vous comprenez? Un administrateur n'a jamais été là pour dicter, pour prescrire que ça doit se faire comme ça. Ce n'est pas son rôle. Prescrit, ça doit se faire comme ça. Ce n'est pas le rôle de l'administrateur. C'est le rôle du peuple. Le peuple, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas se mettre au marché central et commencer à parler en même temps, on a mis un système en place que nous appelons des assemblées nationales, parlementaires, ou c'est le peuple là-bas. Vous allez bien me dire que, mais maréchal, donc, ce qu'on a à Yaoundé là, c'est aussi pour le peuple. Dieu merci, ils ont même surnommé ça palais des verts. Donc, c'est bien. Ce n'est pas le rôle d'un administrateur de dicter ou d'imposer qu'on doit faire ceci. C'est le peuple. Nous tous, on délègue. Ils vont s'asseoir. 400 repartis, Sénat, Assemblée, Parlement. Ils déposent nos voix autour d'un papier. On met tout ça de côté. On étudie.
On dit ça, c'est bien pour la bonne marche de notre société. On met ça sous forme de ce que nous tous nous connaissons, on appelle constitution. Donc quand un monsieur vient se passer devant 30 millions de Camerounais et dit, la loi dit ceci, que moi, à Tanganji, je demande que vous me rendez compte, je fais ceci, c'est un usurpateur. À la rigueur, il énerve. Moi, je sens bien qu'il y a beaucoup de journalistes là-bas qui ont bien voulu lui péter la gueule. Je suis sûr de moi qu'au moment où il racontait cette bêtise, il y avait quelques journalistes là-bas qui lui tendaient le micro, qui avaient, à la place du micro, voulu bien lui foutre un coup de poing dans la gueule. Que, mais tu la boucles. Mais tu me la boucles. Tu me la boucles. Attends. Donc, je sais. Peuple camerounais. Le rôle d'un administrateur, c'est pas ça. Mais comme à sa coutume, il change tout là-bas. Quand on vous dit on vous fait table rase, c'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça. L'administrateur est là, il prend ça que vous et moi, on s'est assis, on a mis sur pied, il regarde qui est la bonne marche. La bonne marche de tout ce que vous et moi, on était là. On a écrit sous forme de constitution le rôle de l'administrateur à toutes les étapes de la société. C'est ça. Parce qu'à toutes les étapes, il y a des constitutions. La plus grosse des constitutions, c'est ce qu'on a au Parlement. La constitution camerounaise. Mais dans toutes les étapes de la vie, il y a la constitution. Même chez toi, à la famille, même au marché, même dans les petits règlements là, c'est aussi une forme de constitution. Et l'administrateur, c'est comme celui que vous appelez la présidente de votre association, qui veille à ce que les règlements, donc la constitution, ce qui est écrit dans votre constitution, soient exécutés. Si Atanganji était véritablement dans le rôle là d'administrateur qui devrait faire ce que devrait normalement faire un administrateur, il n'aurait que lu la Constitution qui lui dit simplement, on n'aurait plus besoin de Maître Roland Diou pour nous expliquer. Il devrait tout simplement lire que dans son article 1, 2, 3, 4, le peuple camerounais est libre de s'exprimer quand il le veut, à tout moment. À la liberté de manifester. Il devrait tout simplement. Et ça devrait passer tout le temps, de perdre le temps aux journalistes, payer le taxi, monter, descendre, et intimider les gens à dire, jusqu'à écrire les stop, 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 comme un policier qui gère la circulation à Ndokoti. Même le policier qui gère la circulation à Ndokoti ne fait pas les stop, 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 comme attends, compteur rendu stop, policier stop, canto stop, marche stop, compteur rendu à moi stop. Moi. Ils ont signalé mon compte, hein. Ah, j'attendais ça. À quelle heure qu'ils viennent le faire? Et ils viennent de m'envoyer le message tout à l'heure là, qui vont suspendre le compte. Donc j'ai été violent ce soir aussi encore. Papa. Alternance c'est canto. Mbap. Fermez le compte. Vous venez fermer quand le combat est fini. Je dis encore ça. Jusqu'à vous me menacer même. Il vient de m'écrire là que votre compte sera suspendu ou quelque chose. J'ai dit l'essentiel, j'avais déjà même presque fini. Donc si vous voulez vous fermer votre compte, que vous avez fermé mon compte, vous fermez le combat, il a fini. Maintenant que vous avez vu que vous venez fermer le compte, vous venez fermer le compte de quelqu'un qui a fini le combat. Moi, j'attends seulement le 22 pour aller prendre ma victoire. Dès que j'ai fini de prendre ma victoire, alors j'amène toute ma famille au Cameroun, on va célébrer. Est-ce que nous, on est encore là par rapport à vous dire que... On vous gère plus, mon frère. Vous fermez mon compte. Après le combat, ne plus utiliser Facebook. Ne pas faire quoi sur Facebook. On a encore vos bêtises là, que vous menacez les gens, que on va fermer ton compte. Parce qu'on était même là que vous fermez le compte. On a déjà fait tout notre travail qu'on voulait faire. Le peuple est déjà là où on voulait qu'il soit.
Le peuple ira demain prendre la victoire, ramener. Donc, si vous voulez vous fermer maintenant là. Comme tu as fait le travail. Hein. Donc, Dieu merci, vous m'avez annoncé ça quand mon direct finissait déjà. Donc, tout ce que les gens ne font que me dire tous les jours qu'on est en train de les sissier pour fermer les comptes là, c'est vrai. Hein. Je peux. Zuckerberg, alors que j'étais lancé ici, Mark Zuckerberg était lancé dans le direct ici. Chouin. Et c'est toi qui viens fermer mon compte. Mbap. Il y a au moins 3 comptes. Si tu veux fermer, crée l'autre. Merci pour ceux qui ont assisté à ce direct, à ce mini-live. Que Dieu vous bénisse. On sera encore là demain. J'espère que la jeunesse camerounaise saura me rendre fier d'elle. Et puis, ensemble, on pourra d'ici le mois prochain déjà, pour beaucoup de nous, là, descendre au Cameroun et jouer encore un béqueterre. Vous savez, beaucoup les Sardinas ne sont plus dans cette situation stratégique libertaire de se dire, les vrais béqueterres, c'est des révolutionnaires, ils sont restés. Ceux qui descendaient là, c'était des wayo béqueterres. Les vrais béqueterres, l'économie a baissé au Cameroun parce que les vrais béqueterres comme nous là, on ne descend plus. Les Ngaïas battent maintenant au Cameroun, donc alors la jeunesse, si vous voulez, les filles, si vous voulez encore voir des hommes comme nous, les Richard Bonnard, les stratèges libertaires, les Hercule Camto, les Tom Tamamou, tout ça là, allez, le 22, vous savez qu'est-ce qu'il pourrait faire? Nous, on va descendre avec nos euros, nos dollars. On n'est pas comme des sardinards, hein, quand ils arrivent avec pour eux, c'est là. Là, on arrive, dès que tu dis maréchal, non, je claque là, c'est Ngoma. Ngoma. On s'en bat les couilles. On se dit que l'amour d'être ensemble, ça dépasse. On a presque tout ce que Dieu voulait donner.